Bonjour, ici Béa. Alors, on se retrouve aujourd'hui, dimanche 12 janvier, pour la découverte ensemble de l'intégralité de mon Project Live 2024. Je suis très fière de moi, très contente d'avoir terminé ce matin, donc ce 12 janvier 2025, mon PL de 2024. Voilà, je me fais toujours un point d'honneur à être à jour. Hem, je m'organise, dès le mois de janvier pour l'être, pour le terminer au maximum le 31 janvier de la nuit suivante et je m'y tiens et j'en suis fière et donc ça vous prouve qu'on peut le faire et puis si vous dépassez le 31 janvier, ça n'est pas grave, mais il faut que vous les terminiez absolument et plus le temps passe et moins on a de courage de terminer les albums des années, précédentes. Voilà, je vous encourage à, les terminer, au cours du mois de janvier de l'année suivante. Ça donne beaucoup de satisfaction et puis, on est prête pour scraper, le PL de l'année nouvelle. Donc me voilà prête pour 2025. En attendant, je vous montre alors j'ai, déjà, filmé, si vous voulez revoir en détail, les 6 premiers mois de mon album. Je ne vais pas vous filmer, les 6 derniers mois de 2024. Je vais vous refilmer l'intégralité, de mon, PL. Peut-être une version un peu plus, abrégée quand même. Je vous invite à aller voir, pour plus de détails côté organisation et puis petites astuces, la vidéo donc qui concerne le 1er semestre de mon année. Alors le classeur, cette année, je l'ai, voulu, à nouveau en format 6/8, et j'ai choisi, le classeur de la marque Dans mes pochettes, ainsi que les kits bimensuels de cette marque également, pour mon PL 2024. Je n'étais pas dans la DT, j'étais abonnée simplement au kit et je piochais aussi régulièrement dans les kits des années précédentes. Alors, ma page de présentation. Donc, j'ai utilisé, je crois, 3 formats différents dans mon année pour les pochettes. Donc, en général, c'était 2 grandes pochettes 10-15 et ensuite que des petites, mais pas toujours, quoi. Donc voilà, je vous rappelle que vous pouvez très bien faire un PL si vous ne prenez pas beaucoup de photos, puisque vous avez la possibilité de prendre des formats plus petits, en pochette, en classeur. Vous avez la possibilité de mettre plus de cartes déco que de photos. Dans certaines de mes pages, n'apparaissent que 2 photos, par exemple. Et pourtant, ma page semble être bien remplie. Pourquoi? Parce qu'il y a des tickets de cinéma qui se rajoutent, il y a des photos tirées d'Internet, il y a plus de journaling, il y a plus de feuilles de déco. Voilà, donc ne vous arrêtez pas au fait de « Oh, je ne prends pas assez de photos, je ne pourrai jamais faire un PL ». Ne vous arrêtez pas là. Essayez et accrochez-vous, ça va bien se passer. Le but étant de se créer des souvenirs, de sortir les photos de nos appareils photo et de raconter. Donc, sur chaque page, au moins un journaling, voire 2 pour moi. Sur des grandes cartes, sur des plus petites cartes. Des moments très forts de l'année. Alors, il ne se passe pas toujours des événements marquants dans mes semaines. J'habite à la campagne, donc je prends pas mal de fleurs de mon jardin. Ma fille fait de l'équitation, mon fils du volley, donc plusieurs fois apparaissent des photos de leur sport. Mon conjoint du vélo. Voilà, la nature, le jardin, vos promenades, vos sorties, cinéma, resto. Voyez, juste mon jardin, juste mon jardin. La cuisine aussi, je cuisine beaucoup. Je pratique le batch cooking le mercredi et le dimanche. Donc, l'occasion de prendre en photo. Alors, je n'y pense pas toujours. J'y pense même très rarement. Mais voilà, cela meuble mes semaines. Cette année, il y a eu la flamme olympique, les Jeux olympiques. Donc, de quoi bien documenter mon PL cette année. Les concerts. Fête de la musique, Patrick Bruel, Claudio Capéo.
Les fruits de saison que mon jardin m'offre, sortis à bagatelle. Le cinéma, les élections, vraiment une année riche en événements quand même en 2024. Claudio Capéo, je vous en parlais. Équitation, les sorties avec les copines. La flamme olympique, le début des JO, une balade avec les enfants au cœur de mon village. Nous voici au mois d'août. Alors, au mois d'août, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pages. 12 pages, donc 6 pochettes entières. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà allés chez mes beaux-parents quelques jours, avant de partir en vacances et après. Et ensuite, nous sommes allés en Bretagne. Et comme nous avons beaucoup randonné, beaucoup découvert de villes, de villages bretons, j'ai créé des pages plus que par semaine, mais par sortie. J'ai utilisé un des alphabets de la marque dans mes pochettes pour bien marquer Auray, la Trinité-sur-Mer. Vous voyez les endroits visités, l'île aux Moines, le site du Bégo à Ploarnel, Vannes. Voilà, vraiment beaucoup de pochettes en ce mois d'août pour raconter nos vacances estivales. Septembre avec la rentrée. Vous voyez, voilà, un exemple. 2 photos. 2 photos seulement la semaine du 2 au 8 septembre. Et pourtant, elle est remplie ma page. Il y a quand même 3, 6, 9 pochettes ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pochettes, 2 photos. La carte de la semaine, une carte PL, une carte journaling, une carte du mois en cours, une carte décorée et une autre décorée. 2 photos seulement. Et une page. Voilà, ne vous arrêtez pas au nombre de photos que vous pourriez faire dans la semaine. Les couleurs d'automne qui s'installent dans mon PL. Cuisine, la nature, les événements de l'école, des petites randonnées. L'automne toujours. Halloween. Alors j'utilise également voilà, plusieurs fois par an, souvent des pochettes comme ça. Donc vous avez ce format qui permettent de rajouter des photos supplémentaires quand j'en ai besoin. Les crops. Volés. Nous voici fin novembre, début décembre pour les fêtes. Encore ici une petite extension. Ici aussi, la semaine 50 et les 2 dernières semaines, 51 et 52, qui viennent clôturer mon album de 2024. Voilà, et bien je vous remercie d'avoir fêté avec moi tous ces jolis souvenirs. Je vous donne rendez-vous évidemment en 2025 pour mon nouveau PL avec une surprise. Je vous raconterai tout ça sur mes réseaux et puis ici dans quelques temps. Passez un bon dimanche, belle journée à vous et à bientôt. Au revoir. Bonjour, ici Béa. Alors on se retrouve en ce mois de janvier 2025. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle. Alors, quoi vous souhaitez? Écoutez, de la paix, la santé. Voilà, pour moi, c'est la chose la plus importante. Et puis après, écoutez, prenez dans cette année le meilleur, tout ce qui va vous arriver de bien. Je vous souhaite que du bon, que du bien, de la créativité évidemment pour nous scrapeuses, de l'organisation pour nous slow life planner addict,
Voilà, de l'amitié, de l'amour, des amusements, des loisirs, des vacances, voilà, le meilleur. Alors, nous sommes dimanche, donc 5 janvier. Je ne filme le colis que maintenant, puisque je rentre de 7 jours de vacances dans la famille. Et je découvre ce midi, en rentrant seulement, le colis de chez Slow Life Planner. Donc, on le découvre ensemble. Regardez, je n'ai même pas enlevé l'autocollant. Donc, en direct avec vous, découvrons ces petits trésors. Ouh, ouh, ouh. Alors, toujours un très joli emballage avec la touche de chez Slow Life Planner. L'emballage comme ceci de papier de soie est toujours accordé au kit du mois. Eh oui, la petite touche qui fait son effet. Alors, allez, on va découvrir tout de suite les petits plus. Vous l'aurez vu. Oh là là, j'adore. Des trombones en forme de cœur. Oh, et il y en a beaucoup. Ah, ça c'est génial. La petite touche finale pour vos pages. Voilà, pour vous organiser encore mieux. Et j'en ai fait tomber un. Le revoici. Voilà, les petits plus. Oh, ça c'est génial. Un set de 12 cartes calendrier, édition 2025, bien évidemment. Alors, hop. Je vais y arriver. Excusez-moi pour le bruit qui ne doit pas être très sympathique. Génial. Un beau papier texturé. Vous voyez les petites lignes. Et donc, un calendrier minimaliste. Exactement ce qu'il nous faut. Et en plus, on peut y ajouter de la couleur, entourer des choses. C'est comme ça justement qu'on peut... voilà, la semaine est passée. Hop, un coup de stabilo. Pour une vue immédiate. Très chouette calendrier minimaliste. Noir et blanc, j'adore. Ensuite, eh bien, on passe au planeur en lui-même. Donc, toujours toutes les planches de stickers. Wow, le magnifique dashboard. Vous voyez, d'habitude, il n'y a pas ce bruit parce que j'ai ouvert le kit avant. Mais là, je voulais vraiment le découvrir avec vous. Donc, pardon encore pour le bruit. Les reflets. Alors, donc du noir, de la fiesta pour commencer ce mois de janvier. Un kit assez festif, comme vous le voyez. Alors, on va remettre les planches dans l'ordre. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, un combo, un joli jaune moutarde, un brun, un gris et un noir. Donc, comme d'habitude, 3 polices différentes pour le mois de janvier. Vous avez ici les dates, ici plein d'icônes. Plein d'icônes pour s'organiser au mieux, marquer les choses importantes à faire. Et puis 3 magnifiques planeurs. Ah, ils sont chouettes. Voilà, la planche numéro 1. La planche numéro 2, waouh. Des décos magnifiques. Très chic. Très joli. Et ici, 4 stickers pour les anniversaires. Champagne. La troisième planche, très très jolie elle également, avec 2 bandes de washi 2025. Ici, des petits stickers ronds et étoiles. Calendrier du mois en cours, calendrier du mois suivant. Et ici, des box avec des dégradés dans le combo de la collection. Et puis ici, des stickers en forme de rectangle.
La planche de stickers suivante. Beaucoup de stickers de formes différentes. Des ronds, des triangles, des hexagones, des fanions, des flèches, des rectangles. Voilà. Et encore ici, des stickers déco sur le thème festif. Très chic, très joli. Voilà pour les stickers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, je vous ai dit le dashboard, donc c'est-à-dire une page de présentation, mais assez épaisse, avec un très joli décor. Donc là, vous voyez le gel sur des feuillages, très joli, très joli. Ensuite, on a l'onglet, alors pas l'onglet, l'intercalaire, donc en calque. Vous voyez, il a un calque très épais, donc très costaud. Pour l'abîmer, je pense que faut vraiment pas prendre soin de ses feuilles. Voilà. Ensuite, eh bien, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ensemble des pages, avec ici la première vue. Donc, cette vue 2025 qui commence les pages de planeur. Comment je les utilise? Eh bien, je les utilise de différentes façons. Je les utilise la plupart du temps pour indiquer les anniversaires du mois ainsi que les événements. Rendez-vous médicaux, rendez-vous importants pour l'école, déplacements. Voilà, les choses les plus importantes. 2, 4, 6, 8, 9 pour le mois, c'est largement suffisant. Et puis en plus, on peut en écrire plusieurs dans un hexagone. Au dos, donc, présentation mensuelle, donc sur 2 pages. Ici, les jours sont déjà indiqués. Vous avez à gauche une colonne vierge. Ici, un tableau des dates importantes et puis l'état de vos finances, le suivi de vos finances si vous le désirez. Et à droite, en bas, un mémo, très grand. Une page au dos vierge quadrillée. Ici, encore un magnifique motif, comme vous le voyez. Les pages maintenant de suivi hebdomadaire. Donc, un top 3 des priorités. Je vous rapproche. Un top 3 des priorités. Ici, un cadre vierge. Ici, vous avez un petit espace 3. Moi, j'aime bien, encore une fois, mettre les choses importantes. Ou alors m'en servir comme petit espace de gratitude. Voilà. On choisit 3 choses qui ont fait que cette journée a été bonne. Donc, un espace vertical jusqu'au dimanche. Et ensuite, pour bien raconter, bien s'organiser, s'ensuivent toutes les pages quotidiennes cette fois-ci. Donc, à gauche, un grand espace avec la date et puis encore beaucoup d'espace ici. Priorité 1, 2, 3, des tâches, des rendez-vous, des choses à reporter, et ici un planning sur lequel les horaires n'apparaissent pas, donc vous pouvez vous-même inscrire vos horaires, vos rendez-vous ou pas. Vous pouvez l'utiliser encore comme espace de notes ainsi que toute la partie droite. Voilà. Et puis chaque mois, Alexandra de chez Slow Life Planner m'envoie également des inserts. Alors, rendez-vous en boutique. Premièrement, rendez-vous en boutique Slow Life Planner. Vous pouvez composer votre agenda complètement personnalisé. Vous pouvez choisir vos inserts, vous pouvez choisir vos anneaux, votre préférence quant à la perforation. Vous pouvez choisir des stickers, des suivis de différentes formes. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un insert pratique suivi de routine 2025. Et donc, ici, un espace de lecture où Alexandra vous explique tout. Et puis ici, alors on y va. Donc, il s'agit de double page. Vous avez ici l'année à inscrire, une colonne aspiration objectif, action pour y arriver, inspiration visualisation. Vous avez ici l'espace santé bien-être, les finances, carrière, projet professionnel.
la vie personnelle, développement personnel, loisirs, voyage. Ah, c'est très très chouette. Vraiment très chouette. Ensuite, par mois, donc nous avons le mois de janvier. Alors, sur une double page également, à gauche, on se rapproche. Donc janvier, les motivations. Suivi des objectifs et routines, vous avez la visualisation possible ici, les nouvelles habitudes. Le plan d'action avec ici un pourcentage pour l'échéance. Oh là là, alors si on n'est pas organisé en 2025 avec tout ça, regardez ici cette grille magnifique de suivi de routine avec donc les jours. Vous mettez ici vos thèmes et puis vous venez barrer, faire une croix, colorier, peindre vos jours. Alors par exemple, routine 1, lecture le soir. Et bien quand je lis, hop, je colorie une de ces cases ici, selon le jour où j'ai lu. Et on verra à la fin si j'ai atteint mon objectif de lire. Par exemple, si je choisis plan d'action lire tous les soirs, je verrai à la fin, voilà, combien de pourcents j'ai réalisé cette routine. Et ici en bas, le bilan de fin de période, donc à la fin du mois, ma progression, mes efforts et ce que j'ai appris. Peut-être que j'ai été trop objective. Et voilà, vous avez comme ça une page par mois. Un insert très très utile. Très très joli. Vous avez aussi beaucoup d'espace pour décorer. Donc rendez-vous, il y a beaucoup d'inserts pratiques différents chez Slow Life Planner. Je vous laisse les découvrir sur le site. Je vous souhaite à nouveau une excellente année 2025. Organisez-vous au mieux pour éviter le stress, les contrariétés, les oublis, etc. Avec Slow Life Planner, ça ne peut pas arriver. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Au revoir.